Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible avec vos animateurs Joël Lapierre, pasteur à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, et le pasteur Frédéric Colella, pasteur à l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Alors on espère qu'en ce beau jour, vous allez être encouragés par cette émission qui veut nous amener à chaque fois vers le vrai message de la Bible. Et aujourd'hui, on part avec une phrase que vous voyez à tous les jours. Et vous la voyez à un endroit que vous y attendez peut-être vraiment pas. À chaque fois que vous êtes dans le trafic, en train d'attendre après une lumière rouge ou dans un embouteillage, c'est sous vos yeux. Bumper à bumper, vous pouvez pas manquer les plaques du Québec qui disent « Je me souviens ». En fait, moi, je me souviens d'un temps, quand j'étais jeune, je suis assez vieux pour ça, de me rappeler que les plaques d'immatriculation disaient « La belle province ». Ouais, moi, je me rappelle pas, j'ai pas exactement la même décennie, là. Donc, c'était une devise, là, qui vient de l'histoire du Québec et qu'on retrouve d'ailleurs au-dessus de l'entrée de l'Assemblée nationale. Et c'est en 78 que nos plaques ont changé justement pour avoir « Je me souviens » dessus. Et là, maintenant, on se pose la question, de quoi je me souviens au juste? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toutes sortes, en fait, même au Québec, il y a toutes sortes d'interprétations par rapport à ça. Et quand je me suis mis à étudier un peu le thème, je suis allé sur l'ordi, puis sur Wikipédia. Puis moi, je m'étais fait une idée de ce que ça voulait dire. C'était comme un souvenir là, de la défaite des Français, puis on se souvient de ça, on n'oublie pas notre identité, mais c'est beaucoup plus simple que ça, puis beaucoup plus large que ça, dans le fond. Oui, moi-même, j'avais pris une note à un moment donné, dans la dernière année, où ce que je me souviens voulait dire, je me souviens de mon Dieu, mon Église et mon pays, l'origine étant la France. Ouais. Mais quand j'ai fait ma recherche, moi aussi comme toi, je l'ai pas trouvé où ce que c'était cette phrase-là ou qui l'avait dit. C'est ça. Et c'est là qu'on voit que le « je me souviens » a une grande latitude d'interprétation d'une certaine façon. Dans un sens, oui, mais dans un sens, ce qui est important, c'est de retourner en arrière, voir qui a mis ça là, puis pourquoi qui a mis ça là. Donc, l'intention de celui qui l'a mis en place. Et puis, c'était un architecte qui a construit, fait les dessins, construit l'Assemblée nationale. Puis, c'était comme sa manière à lui à dire à la nation, oubliez pas d'où vous venez. Ouais. Oubliez pas votre passé. Oubliez pas les leçons de l'histoire. Et même au-dessus, directement de la devise à l'Assemblée nationale, il y a la statue de Montcalm et de Wolfe, donc le général français et le général anglais, qui tous deux sont morts sur les plaines d'Abraham, puis c'est les deux qui sont au-dessus. Donc, il n'est pas en train de dire on va se rappeler de un plus que l'autre. En le fond, il dit, regarde, oubliez pas d'où vous venez. Exactement. Il y en a un qui a résumé le tout en disant, je me souviens dans le fond de mon histoire, des fondateurs, des ecclésiastes, des militaires, des Amérindiens, des gouvernements qui ont été en place et l'enchaînement et les leçons qu'on doit tirer de toute cette expérience-là. Là. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus que juste quelques personnes, mais c'est l'ensemble ici. Et même dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait laissé des places libres pour que les générations futures mettent des nouvelles statues de nouveaux événements ou nouveaux personnages importants et toutes ces choses-là. C'est vraiment important parce que dans le fond, si on oublie d'où on vient, si on oublie quelle est notre histoire, si on oublie les valeurs qui nous ont amenés à être là où qu'on est aujourd'hui, on risque de refaire les mêmes erreurs, de pas tirer les leçons. On risque de faire de perdre notre identité à travers le temps. C'est ça. Donc, l'intention, c'est vraiment un appel à se souvenir parce que, comme on sait, la mémoire est une faculté qui oublie. Et voilà. Donc, on a besoin de se faire rappeler ces choses-là dans l'histoire. Mais nous, on veut ramener ça maintenant au monde spirituel, ramener ça à Dieu. Et notre constat, c'est qu'on vit dans une culture qui a oublié Dieu, Joël. Et ça, c'est inquiétant.
parce qu'on sait par notre histoire humaine que les pays et les gouvernements, les orientations philosophiques, politiques qui ont décidé de tasser Dieu ont amené des conséquences importantes et sévères sur leur pays. Absolument. C'est grave. Oui, puis on parle du communisme avec la Russie, la Chine, qui, dans leur athéisme, ont rejeté Dieu. Donc, si Dieu est rejeté, l'humain n'a plus aucune valeur de repère intrinsèque. Et donc, on élimine ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, tout simplement. Et là, on regarde les résultats où ce que des gouvernements ont tué de leur population des masses de gens incroyables, plus que leur ennemi a pu en faire pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est fou. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a tellement de gens qui ont tellement de difficultés à composer avec les difficultés puis les réalités de la vie. Beaucoup de dépression, beaucoup de gens qui ont de la difficulté à composer parce qu'ils ont oublié leur histoire. Ils ont oublié que, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. C'est là que l'histoire commence. J'ai besoin de me souvenir de ça. Ils oublient aussi que ceux qui ont même fondé ce pays sont venus ici, pour la majorité, avec des valeurs judéo-chrétiennes, avec un attachement à la Bible comme parole de Dieu. Peu importe leur mauvaise interprétation, leur pratique ou non de ceux-ci, c'est à la base des lois de notre pays, duquel on tient beaucoup évidemment de l'Angleterre, nos lois, mais même de la France à l'époque. Oui, parce que la Bible, elle a un message spirituel, mais elle a aussi un message historique qui nous enracine dans notre vraie histoire, dans notre passé, si tu veux, là. Tout à fait. Et le mot souvenir, donc, est important pour nous croyants qui partageons la Bible face à ne pas oublier nos origines, qu'on a un Dieu créateur qui nous a aimés, qui veille sur nous, et aussi un Dieu qui nous invite à ne pas oublier certaines choses qui sont essentielles à notre vie. Et donc, cette histoire de la Bible vient en contradiction directe avec l'histoire contemporaine qu'on se fait raconter, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il y a eu un Big Bang, que ça fait des millions d'années qu'on est en évolution, puis que notre ancêtre, dans le fond, c'était juste une cellule. Enfin, c'est un autre problème, mais... Et à ce moment-là, c'est très difficile d'avoir des points de repère. Donc, nos plaques à tous les jours, dans le fond, d'une certaine façon, nous lancent un défi de rappel continuel d'où est-ce que je viens. Oui. Et nous, on va aller un peu plus loin que qu'est-ce que la plaque veut dire dans le souvenir et quelles étaient les intentions. Un peu plus loin en allant avec le message de la Bible, justement. Oui, puis même il y a l'Ecclésiaste qui a vécu il y a des milliers d'années. Il dit ceci: « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir. » Donc, un texte qu'on retrouve dans l'Ecclésiaste, le chapitre 12, le premier verset. Et donc, souviens-toi, c'est vraiment important ici, là. Il faut pas oublier notre Créateur parce qu'on aura des comptes à rendre. Oui, parce que ça dit qu'avant que... Il continue le texte, il dit « Avant que la poussière retourne à la terre et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Dieu l'a donné. Là, c'est une phrase assez forte. Ça veut dire, Dieu l'a donné, elle va y revenir, et il y aura des comptes qui seront demandés. Est-ce que je suis prêt? Oui. C'est ça la question ici. Et donc, il y a aussi un autre endroit où il y a un rappel vraiment important qui est demandé. Lorsqu'on arrive pour deux endroits importants, c'est la Pâque et pour ce qu'on appelle la communion ou le repas du Seigneur, où il y a des invitations très fortes dans l'Ancien et le Nouveau Testament à se souvenir d'une fête hyper importante. Oui, c'est Jésus qui a dit de prendre le pain, qui était un symbole dans le fond, c'est pas son vrai corps, mais un symbole de son corps. Prenez le pain et prenez le vin, qui est un symbole de son sang, donc un symbole de sa mort sur la croix. Et il dit, mangez ce pain, buvez ce vin et faites ceci en mémoire de moi, pour vous rappeler de ce que j'ai fait pour vous à la croix. Et déjà, ça, c'était une suite de ce que le Seigneur Jésus déjà faisait dans son enfance, où qu'à chaque année, il se rappelait de la Pâque juive, où ce qu'ils avaient un rappel de cette plus grande délivrance qu'Israël avait jamais vécue, 1400 ans avant, où ce que Dieu avait ouvert les eaux par Moïse, avait libéré son peuple. Et pour le Juif, pour garder son identité, il devait toujours se rappeler d'où je viens, qui m'a libéré, qui m'a aimé et m'a amené à être un homme libre. C'est mon Dieu tant aimé. C'est comme un marqueur dans l'année
du peuple juif, qu'à chaque année, il vient à la Pâque et il célèbre ça pour se rappeler de ce qui s'est passé il y a 3500 ans, mais ça va encore plus loin que ça, parce que je me souviens très bien, un jour à Montréal, je ne sais plus dans quelle épicerie c'était, mais j'étais tout nouveau converti, et là, il y avait des pains sans levain pour célébrer la Pâque juive, et là, pour la première fois, j'ai réalisé, hey, eux autres, ils se rappellent encore de ce que Dieu a fait avec Moïse 3500 ans plus tard. C'est tout attaché ensemble. C'est vrai, mais là, le croyant, lui, qui croit en Jésus, comprend par le Nouveau Testament que Jésus, dans le fond, est notre Pâque. Il est l'agneau qui, lui, efface pas juste les péchés temporairement, mais tous les péchés de ceux qui vont croire en lui. Et donc, il est devenu notre Pâque, et ce souvenir de Jésus et son sacrifice maintenant, ça a donné tout un nouveau sens. Oui, c'est ce que Paul dit. Souviens-toi de Jésus-Christ. Donc, c'est important de ne pas oublier, issu de la postérité de David. Donc, il rattache ça à la descendance de David et d'Abraham. Ressuscité des morts. Souviens-toi que Jésus est ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre et tout cela. Donc, il y a un appel clair à ne pas oublier Jésus-Christ et ce qu'il a fait, et d'avoir une bonne compréhension aussi, parce que là aussi, comme on a de la misère à bien interpréter le « je me souviens », il y a toutes sortes d'interprétations concernant le vrai message de la Bible. C'est pour ça qu'ici, à Deux gars, une Bible, on cherche toujours à comprendre le message à partir du sens normal des mots. Tout à fait, tout à fait. Et c'est l'apôtre Paul qui va reprendre des paroles de Jésus lorsqu'il va parler du repas du Seigneur. Il dit les paroles de Jésus qui disaient « Faites ceci en mémoire de moi », dans ce même esprit-là. Et dans la même suite que nous, on est appelés à se souvenir, c'est important de réaliser que Dieu se souvient aussi de toutes nos actions. Et encore, je vais juste répéter le verset qu'on a lu tout à l'heure. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Et là, on vient de lire l'Ecclésiaste, le même chapitre 12, mais là, la fin maintenant de ce discours-là, sa conclusion. C'est ça. Donc, ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est que lorsqu'on est né, c'est comme si une petite caméra qui a été mise sur nos vies, qui filme chacune de nos actions, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles pour mesurer si elle est bien, si elle est mal. Donc, elle va la mesurer au standard de perfection de Dieu. Et ce que le texte nous dit, c'est que à la fin de notre vie, lorsqu'on va être décédé, Dieu va nous faire présenter, nous mettre dans sa présence, et il va dire « Assis-toi ici 30 secondes, on va jouer le DVD de ta vie. » Pas sûr que je voudrais être présent pour le mien. Là, et là, on va voir, est-ce que ça se mesure au standard de perfection de Dieu? Et rapidement, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est sûr que moi, je serais gêné de regarder ça, me dire. Là, je voudrais pas que personne y assiste. Et donc, on voudrait pas que ce DVD-là soit joué devant toutes les créatures qui existent. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous offre son DVD à lui. Donc, sa vie parfaite, qui a été filmée, elle aussi, elle est parfaite. Et celui qui croit en lui, la Bible dit, ses péchés sont pardonnés. Ils sont enlevés. Et à la place du DVD de ma vie, maintenant, Dieu regarde ma vie à travers le DVD de la vie parfaite de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle le salut. C'est ce qu'on appelle le pardon des péchés. Ça fait penser à un texte dans Ésaïe où ce que l'Éternel dit ceci, il dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, s'ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et il parle ici, dans le premier chapitre, de la purification de nos péchés, de ce pardon sans mérite, gracieux et aimant de la part de notre Dieu créateur envers celui qui place sa foi en lui. Oui, et qui a réalisé aussi profondément que lorsqu'il mesure sa vie au standard de Dieu, eh bien, il n'y arrive pas tout simplement, parce que nos vies sont vraiment imparfaites. Et c'est à cause de ça qu'on ne peut pas aller au ciel. C'est à cause de ça que Dieu, dans son amour, a donné son Fils comme un sacrifice pour prendre le jugement à notre place, pour que sa vie soit mise sur notre compte à nous.
On aimerait terminer cette émission avec un verset fort intéressant, un peu l'antithèse de ce qu'on vient de partir avec, je me souviens. Et notez bien ce verset dans Ésaïe, le chapitre 43, verset 25, qui dit « C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. » Dieu le fait par amour pour son nom. Et il dit « Et je me souviendrai plus de tes péchés. » On est invité à se souvenir, mais et qu'on est content de savoir qu'il est possible pour nous que nos péchés soient oubliés par Dieu. C'est extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. Et c'est Jésus qui rend ça possible. Oui. Et malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. J'en viens pas, Joël, comment ça passe vite. Ça va tellement vite. On aimerait vous inviter à visiter notre page Facebook pour aller écouter les autres émissions qu'on a enregistrées, qu'on a publiées. On vous invite à nos réunions du dimanche. À l'église Baptiste évangélique de Trois-Rivières. Toujours la misère avec... c'est-tu église Baptiste évangélique, église évangélique Baptiste, là? Donc, celle-là. Et aussi à l'église Vie Nouvelle de Trois-Rivières. Donc, nos cultes sont le dimanche matin. Vous pouvez avoir l'information sur l'Internet. Exactement. Et on vous invite à communiquer avec nous. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez communiquer avec nous via notre page Facebook. Oui. Ou communiquer directement à l'adresse email 2gars1bible @hotmail.com. Surtout, n'hésitez pas à prendre le temps de communiquer une question qui vous brûle les lèvres, que vous n'osez pas. Faites-le. On serait ravis d'avoir ces questions-là et de pouvoir interagir avec ces questions-là à nos émissions pour répondre à vos questions. Ça nous intéresse. Donc, d'ici le prochain moment où on va se rencontrer par la radio, souvenez-vous que Dieu vous aime. Amen.